Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 11 juillet, je suis ravi de vous retrouver pour ce début de semaine. Nous vous présenterons un des fiefs historiques de la Principauté. Le souverain s'est rendu ce week-end dans l'arrière-pays à Ascros, village situé entre Puget-Théniers, Toudon et Roquestéron. Les soldes ont débuté il y a une dizaine de jours, l'occasion de faire un point sur l'état des commerçants, l'ouverture le dimanche et l'apport de l'application Carlo. Nous discuterons de tout cela avec le président de l'UQAM. À l'occasion du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, une ciné-conférence a été organisée en plein cœur de la cour d'honneur du Palais Princier. Restez avec nous, vous allez le voir, des documents inédits ont été dévoilés au public. Le GIMED est un partenariat entre le gouvernement monégasque et le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères dans le but de soutenir la jeunesse méditerranéenne. Le GIMED s'est réuni en Principauté ce lundi. En 3 ans, ce partenariat a permis de soutenir près de 180 organisations du pourtour méditerranéen. Et enfin, nous allons entamer une série de reportages avec diverses activités proposées aux enfants pendant ces vacances. Aujourd'hui, nous irons au Monte Carlo Country Club, où les professeurs y organisent des stages de tennis. Voilà pour les titres, direction l'arrière-pays, à Ascros, où le souverain s'est rendu ce dimanche matin afin d'aller à la rencontre de la municipalité et de la population. Une visite chargée d'histoire, comme nous l'explique Vanessa Dessy. Vous êtes sur place. Situé dans les Alpes-Maritimes, Ascros est un petit village qui partage son histoire avec la Principauté. La commune livre aujourd'hui de nombreux vestiges datant de l'âge de bronze et de l'Antiquité. À près de 1100 mètres d'altitude, le village était un site défensif. En 1252, le seigneur d'Ascros s'empare de la seigneurie de Toudon avant d'en être chassé. C'était un ancien fief des barons, puis comte de Beuil. Les liens avec la principauté remontent à la fin du XIVe siècle, au moment où le comté de Nice revient à la Savoie avec le soutien des Grimaldi de Beuil. Les Grimaldi de Beuil donc s'enracinent, se possessionnent de plus en plus autour de Beuil et justement reçoivent cette seigneurie d'Ascros qu'ils vont garder jusqu'au début du XVIIe siècle, au moment où Annibal Grimaldi, devenant puissant, trop puissant pour le duc de Savoie. Alors c'est paradoxal puisque ce sont les Grimaldi de Beuil qui avaient favorisé les Savoies pour Nice et ils sont en quelque sorte punis 2 siècles et demi plus tard parce qu'ils sont devenus trop puissants pour le pouvoir des Savoies et donc l'administration des Grimaldi cesse à ce moment-là sur Ascros, mais il en reste encore aujourd'hui le souvenir à travers le blason d'Ascros qui porte le fuselet d'argent et de gueules des Grimaldi, de tous les Grimaldi, qu'ils soient de Beuil, de Monaco ou d'Antibes-de-Cagne. Avec un itinéraire d'accès en cours de rénovation, le souverain a été guidé vers les ruines du château Grimaldi, un point de vue culminant à 360 degrés sur la région. Une messe a été donnée en plein cœur de l'église du village, entièrement rénovée. Le souverain est ensuite allé à la rencontre des stands de la fête médiévale et a été fait citoyen d'honneur d'Ascros. La commune a pour ambition de faire revivre tout ce qui peut être ravivé et par conséquent accroître sa notoriété et son attractivité pour les générations nouvelles. Que d'émotions, que d'émotions, que d'émotions et beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Un homme de proximité, chaleureux, je sais pas, avenant. On a échangé sur les sujets de la commune puisque en fait, en tant qu'ancien fief des Grimaldi, donc il est proche, il veut savoir comment ça se passe sur la commune. Après les sujets qui ont été évoqués, il y a eu d'autres sujets, mais on est parti du local, on est parti jusqu'à l'international et on est revenu au local. En visite officielle pour la première fois à Ascros, le souverain a répondu présent à l'invitation de la municipalité afin de renforcer les liens historiques existants. Une manifestation qui repose sur une véritable légitimité qui a amené Ascros parmi les toutes premières collectivités à rejoindre dès 2015 le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Le fait que la ville d'Ascros, le village d'Ascros, mais cette communauté ait voulu préserver ce lien historique, et ça se retrouve dans le blason de ce village, et voulu non seulement préserver ces liens en adhérant dès 2015 à l'association des sites historiques et Grimaldi de Monaco, et la valorisation de leur patrimoine, la préservation de ce patrimoine, et on voit
On l'a vu avec les ruines de l'ancien château qui je l'espère, nous l'espérons tous, vont pouvoir être préservés ou même embellis. Et donc c'est vraiment avec ces liens anciens, ces liens d'amitié anciens que je suis venu ici à Ascros aujourd'hui. Et à l'occasion de cette visite, le souverain a pu découvrir des photos anciennes détenues depuis de nombreuses années par la mairie d'Ascros. En bref, vous l'avez remarqué, la route de la piscine prend une nouvelle forme avec la création du musée qui abrite la collection de voitures du Prince et désormais l'ouverture d'un nouveau parking public baptisé Louis Chiron en l'honneur du pilote automobile monégasque. Ce parking a une capacité totale de 175 places réparties sur 7000 m². Recevons notre invité à présent. Les soldes ont débuté il y a une dizaine de jours maintenant et nous sommes avec le président de l'UCAM, l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Alexandre Pasta, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler peut-être de ces soldes, un bilan sur les commerçants de la Principauté. Comment se portent-ils ces commerçants après quelques années difficiles de crise sanitaire? Je crois que la situation est clairement bien meilleure. Il faut l'avouer, il y a eu vraiment cette crise du Covid qui a été une période très compliquée, très difficile pour tous les commerçants. Et actuellement, la situation est bien meilleure. Espérons que ça continue et que cet été se passe de façon le plus positive possible pour pouvoir avoir un hiver serein. Les soldes donc ont débuté le 1er juillet. Quelles sont les premières tendances? C'est un début encourageant pour les commerçants? Le début des soldes, on va dire, est moyen. On peut donner plusieurs explications. La première, évidemment, aujourd'hui, il y a une grosse concurrence au niveau de tout ce qui est site internet. La deuxième explication, les soldes sont quand même d'une durée assez longue. Ce qui fait que bon, le début est un peu hésitant, n'est pas terrible pour l'instant. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui s'en sortent mieux que d'autres? Évidemment, on peut toujours parler du secteur du textile, du secteur des chaussures, tout ça, qui bien entendu tirent mieux leur épingle du jeu, c'est évident. Mais je vous répète, c'est pas non plus l'euphorie. Et un mot peut-être sur la clientèle, puisqu'il n'y a pas que des monégasques ou des résidents. J'imagine que les touristes sont là. Quel type de touristes viennent faire les soldes pour ceux qui viennent? On va refaire un petit retour en arrière. On a eu une période du Grand Prix exceptionnelle avec des gens qui venaient du monde entier. Actuellement, nous avons des touristes qui viennent d'Amérique du Sud. On a beaucoup de Mexicains, on a des Argentins, on a des Brésiliens qui sont actuellement présents en Principauté et qui dépensent vraiment très correctement. Et avec encore une fois des commerçants ouverts tous les dimanches cet été dans le cadre du Monaco Sunday Experience. C'est important ça? C'est très important. Vous savez que je tiens absolument à ce que les commerçants fassent des efforts pour que ces week-ends soient ouverts. Nous avons des gros week-ends de l'année où aujourd'hui il y a encore des quartiers qui sont fermés les dimanches. On va travailler avec le gouvernement pour que cette situation évolue, qu'on fasse évoluer les habitudes pour faire comprendre à tous ces gens qui sont encore un peu réticents sur ces ouvertures dominicales en cours d'année, eh bien que ça évolue. Mais là déjà c'est très positif, l'élan va être donné, le gouvernement est partenaire avec nous, nous sommes aussi partenaires avec eux pour que cet élan continue et espérons que ce soit positif. Et pour l'instant, donc, c'est une centaine de commerçants ouverts les dimanches. Vous avez d'ailleurs la liste des commerces ouverts sur le site monacosunday-experience.com. Et pour info, les boutiques participant à l'ouverture des dimanches peuvent bénéficier donc, du remboursement des cotisations patronales pour les dimanches travaillés. Carlo, l'application Carlo, partenaire de plus de 400 commerces à Monaco, c'est un plus également pour vous? Carlo, évidemment, a été un plus extraordinaire. Il ne faut pas avoir peur du mot. Actuellement, cette appli monégasque, ce donnant-donnant, ce gagnant-gagnant, est un plus évident pour les commerçants et pour les clients qui sont dans les boutiques. C'est très important. Elle va continuer jusqu'à fin novembre en espérant que le gouvernement, évidemment, continue encore sur les fêtes de fin d'année. Je suis très optimiste sur ce sujet. Oui, avec des primes données effectivement pour les fonctionnaires à la fin de l'année, en bon Carlo. Et le gouvernement donc, qui continue à prendre en charge les frais de plateforme qui devraient logiquement être pris en charge par les commerçants. Exactement. Merci Alexandre Pasta.
Merci à vous, merci, à bientôt et bon été. Merci également. Et on le rappelle, les soldes se poursuivent à Monaco jusqu'au 15 août. À l'occasion du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, une ciné-conférence a été organisée en plein cœur de la cour d'honneur du Palais Princier par l'Institut audiovisuel et les archives du Palais. Une série de documents, parfois inédites, ont été dévoilés au public. Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet étaient sur place. Alors Charlotte et son mari descendirent le grand escalier pour se mêler à la foule pleine de joie qui les entoure avec un enthousiasme affectueux. Fruit d'un méticuleux travail de recherche historique, la ciné-conférence dédiée à Albert Ier propose une trame narrative. Cette dernière retrace son journal tenu entre 1893 et 1922. Des milliers de pages ont été lues et entièrement décodées afin de trouver matière à la réalisation d'un véritable scénario retranscrit par un comédien. On va essayer de brosser le portrait le plus complet du prince, effectivement sans doute une facette un peu intime que le grand public ne connaît pas, mais on va surtout s'attacher à suivre le journal de sa vie qu'il a rédigé entre 1893 et quelques temps avant sa mort, 1922, quelques semaines avant sa disparition. Donc c'est le fil conducteur de la conférence qui sera agrémenté d'archives et d'iconographie. Ce journal semble un exutoire où le prince savant y rapporte ses impressions personnelles sur l'ensemble de ses activités, qu'elles soient scientifiques, diplomatiques, politiques ou mondaines. Il y consigne aussi les principaux discours qu'il prononce, mais aussi les messages et les lettres importantes, comme par exemple concernant l'affaire Dreyfus. Durant ses recherches, des documents inédits ont été découverts grâce aux nouvelles technologies. Parfois, les matériaux étaient inexploités. Par exemple, la collection de cylindres phonographiques qui était conservée aux archives du palais, que le prince Régnier III avait voulu faire lire, et à l'époque la technologie n'avait pas permis. Les obsèques du général Gallieni, donc c'est un événement parisien en 1916 au cœur de la Première Guerre mondiale, et le prince Albert Ier, qui est évidemment un prince monégasque, mais un prince parisien par sa décence, par aussi son lieu de mort, par une résidence régulière, est invité aux côtés du président de la République, Raymond Poincaré. Donc on a pu le repérer, le suivre. Et puis il y a aussi quelques images belges, donc parce qu'on a essayé aussi, étant donné le rayonnement international du prince, d'aller chercher dans les fonds d'images étrangers. Et c'est symboliquement dans la cour d'honneur du Palais Princier, au cœur des commémorations du centenaire de sa disparition, qu'a pris place cette évocation du prince Albert Ier et de son héritage. Le GIMED s'est réuni ce lundi. C'est un partenariat depuis 2020 entre le gouvernement monégasque et le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Chaque année, un appel à projet est mis en place. Il est ouvert aux organisations de la société civile afin de soutenir la jeunesse méditerranéenne. Le reportage de Christine Datomel et Alex Avial. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique du sommet des rives monégasques et françaises et des engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée. Un dispositif innovant qui met en lumière des organisations de la société civile de Mauritanie, du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie, de Libye et du Liban, en partenariat avec des organisations des rives sud, est ou nord de la Méditerranée. C'est une initiative qui met en valeur la jeunesse méditerranéenne au moyen d'appels à projets que nous faisons de façon annuelle et qui permet, grâce à des organisations de la société civile, d'aller au plus près des jeunes bénéficiaires et de leur permettre de réaliser leurs projets, que ce soit en termes de formation, d'éducation ou d'insertion socio-professionnelle. En 3 ans, cette initiative a ainsi soutenu près de 180 organisations du pourtour méditerranéen. Et en 2021, ce sont 4 grands projets qui ont été primés. Un projet lié à la culture et à l'éducation par le théâtre pour les Marocains. Un autre concernant l'escalade comme vecteur d'inclusion des jeunes Tunisiens. Et puis un 3e projet relatif à l'insertion des femmes dans des régions très pauvres de Mauritanie. Nous les avons formés sur plusieurs thématiques liées au développement personnel, à la structuration des organisations d'économie sociale et solidaire, sur l'éducation financière aussi, afin de pouvoir juste les préparer
pour pouvoir aussi les accompagner sur tout ce qui est en rapport avec la création d'AGR, ça veut dire les activités génératrices de revenus. Et sur la base de ça, il y a eu pas mal de femmes qui aujourd'hui ont eu à créer leurs propres entreprises, donc sur les petits commerces, boutiques esthétiques, etc. Donc pour pouvoir vraiment se développer. Et le quatrième, c'est un projet au Liban au profit des femmes d'hommes, c'est-à-dire des femmes roms en fait, qui sont en exclusion très souvent et dans de grandes difficultés et à qui on apprend un métier, on apprend à s'insérer et en particulier, ce qui est très utile, à tisser des filets de pêche. Il y a eu effectivement énormément de projets, surtout que les sommes données à chaque fois et qui ont cet effet de levier sont peu importante, c'est vraiment un succès de méthode, d'abord et avant tout. Et si l'année 2021 a permis la mise en place de beaux projets pour la jeunesse méditerranéenne, l'édition 2022 est d'ores et déjà lancée et elle comptera cette fois 33 lauréats, dont l'ONG marocaine Tibu Maroc et son partenaire monégasque Peace and Sport, pour un projet d'accompagnement social et professionnel de 36 jeunes filles de Casablanca via le football. En bref, la 9e édition du Energy Monaco Boat Challenge s'est achevée ce samedi avec 38 équipes en compétition. Ils avaient des bateaux électriques, solaires ou à hydrogène. Tous ont eu à cœur une nouvelle fois de développer de nouvelles solutions de déplacement alternatives. Revenons sur Terre. Comment occuper vos enfants pour les vacances avec des activités ludiques? Eh bien, c'est ce que nous essayerons de vous faire découvrir tout au long de cette semaine. Et pourquoi pas commencer avec un stage de tennis? Nous nous rendons pour ce prochain reportage au Monte Carlo Country Club. Environ 40 enfants viennent chaque matin à 9 h dans les crins du MCCC pour un stage d'une semaine de tennis. Ils ont entre 4 et 14 ans, du débutant au joueur plus perfectionné. Patrick Ségara et Bernard Balleret organisent ces stages tout le mois de juillet et jusqu'au 15 août, avec une première partie de 9 h à 10 h 30 sur 6 cours. Et ensuite, à 10 h 30, tous les jeunes vont à la piscine pour une heure de détente et de rafraîchissement. On commence doucement et puis après on les fait courir, etc. de manière à ce qu'ils arrivent à taper la balle et faire des échanges. Le but, c'est que chacun puisse se trouver déjà à l'aise, passe une bonne semaine dans une bonne ambiance, avec une belle équipe, tout le monde est diplômé. Donc je pense qu'on essaie de faire le maximum pour qu'ils se sentent bien et puis progresser, être meilleur le vendredi que le lundi. J'ai plutôt aimé faire les volées, les smatchs, parce que en volée j'étais pas très forte et avec les conseils des moniteurs j'ai réussi à être beaucoup plus forte. Je fais mieux mon coup droit maintenant et surtout la volée aussi j'ai appris. Et tout ce travail va être mesuré avec une compétition à la fin de la semaine et le plus fort gagne une coupe. Et là, qu'est-ce que tu as fait, toi? J'ai gagné la compétition. À l'issue de la semaine de stage, cerise sur le gâteau, ces jeunes reçoivent le vendredi coupe, médaille et cadeaux. Pour participer à ce stage, il reste de la place. Le coût, 210 € pour la semaine. Et après le tennis, demain, nous vous proposerons de découvrir une autre activité estivale, devenir pom-pom girl, ou ce que l'on appelle désormais cheerleaders. Quel temps fera-t-il mardi, Chrisinda? Demain, quelques passages nuageux sont prévus. Le matin, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies. La journée sera quant à elle plus ensoleillée. Du côté des températures, comptez 21 degrés pour les minimales et 28 pour les maximales. L'eau de mer sera à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 5 h 57 et se couchera à 21 h 13. Demain, nous fêterons les oliviers. Merci Chrisinda. Les photos de fin de journal de Michael Alési sont consacrées au musée de l'automobile, ou plutôt à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, de superbes véhicules qui ont changé de lieu pour un nouvel écrin désormais au Port Hercule sur la route de la Piscine. Nous recevrons d'ailleurs mardi la directrice de ce musée. Ce journal est terminé, on se retrouve demain à 19 h. En attendant, passez une excellente soirée. Au revoir.